Bonjour. Alors la leçon d'aujourd'hui, c'est la constitution des sociétés. Alors on va commencer d'abord par le cadre juridique des sociétés. Alors, c'est quoi la société? C'est un contrat entre deux ou plusieurs personnes qui mettent quelque chose en commun en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter. Les personnes constituant une société, alors s'appellent les associés. Bon, généralement, on distingue deux grandes catégories de sociétés. Alors, il y a société de personnes et société des capitaux. Alors, société des personnes, si vous voulez, dans ce cas, l'importance est accordée à la qualité des personnes constituant ces sociétés. Elles ont la qualité de commerçants, elles ont confiance les unes aux autres et elles sont indéfiniment responsables des dettes de la société. C'est ça ce qui est très important. Concernant les sociétés de personnes, les associés sont indéfiniment responsables des dettes de la société. Au contraire, dans le cas des sociétés des capitaux, la responsabilité est limitée aux apports des associés. Alors, l'exemple des sociétés de personnes, donc société en nom collectif, société en commandite simple, société en participation. Alors, société des capitaux. Dans ce type de société, l'importance est accordée à la masse des capitaux réunis, quelle que soit leur origine. La qualité des personnes constitue ces sociétés est moins importante. Alors, l'exemple des sociétés des capitaux, c'est société anonyme, société en commandite par action, société anonyme simplifiée. Alors, concernant les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés de financement doivent être constituées uniquement sous forme de sociétés anonymes. Bon, il y a un cas intermédiaire, société intermédiaire, il s'agit, si vous voulez, de SARL, société à responsabilité limitée, soit classique, soit d'associé unique. Alors, on a, si vous voulez, une idée sur les catégories de sociétés. Société de personnes, société des capitaux. Alors maintenant, on va passer, si vous voulez, à la constitution des sociétés. On va commencer par la constitution des sociétés de personnes. Alors, on va commencer par un exemple, constitution de la société en nom collectif. Alors, si vous voulez, le 23, alors M. Benthami et M. Halim forment une société en nom collectif au capital de 100 000 dirhams divisé en 1000 parts sociales attribuées à raison de 700 parts pour Benthami et 300 parts pour M. Halim. Valeur nominale est de 100 dirhams. Bon, alors, le capital, il est de combien? Il est de 100 000 dirhams. Alors, le nombre de parts, 6 000. Alors, si on fait 100 000 sur 1000 parts, ça va nous donner quoi? La valeur nominale qui est de 100 dirhams. Qui est de 100 dirhams. D'accord? Si je vais connaître le montant de l'apport de chaque associé, qu'est-ce que je vais faire? Alors, la part de M. Benthami, 700 parts. Alors, je vais le multiplier par la valeur nominale, multiplié par 100. Ça va nous donner quoi? Le montant de la part apportée par M. Benthami. Pour calculer le montant, si vous voulez, de l'apport de M. Halim, le nombre de parts, c'est 300, multiplié par 100. Ça va donner quoi? Le montant de l'apport de M. Halim. Alors, le 25-3, Benthami verse, voilà, ça c'est les parts. Alors maintenant, le 25-3, Benthami verse en espèces 50 000 dirhams et apporte une voiture de tourisme
évalué à 30 000, la société prendra en charge une dette à court terme de 10 000 dirhams relative à l'acquisition de la voiture. Alors, M. Ben Sami, il a apporté quoi? En espèces 50 000. Quelle est la valeur de la voiture? C'est 30 000. Mais ces 30 000, si vous voulez payer une partie au comptant, une partie à crédit. Quelle est la partie à crédit? C'est 10 000 dirhams. Si on veut calculer l'apport de M. Ben Sami, qu'est-ce qu'on va faire? 50 000 plus 30 000, si vous voulez la valeur de la voiture, ça fait combien? 80 000. Mais elle est grevée d'une dette de combien? De 10 000. Alors 50 000 plus 30 000 moins 10 000, ça vaut donc combien? 70 000. Voilà, ça c'est l'apport de M. Ben Sami, l'associé Ben Sami. Alors le 28.3, Halim verse au compte bancaire de la société 20 000 dirhams et apporte un stock de marchandises évalué à 6 000 et un ordinateur évalué à 4 000 dirhams. Si on vous demande de calculer le montant de l'apport de M. Halim, je vais faire la somme. 20 000 plus 6 000 plus 4 000. Donc, ça fait combien? 30 000 dirhams. Donc, l'apport de M. Halim, c'est 30 000 dirhams. Alors, lorsqu'on constitue une société, donc il faut payer un certain nombre de droits, un certain nombre de frais. Donc, ces frais sont appelés quoi? Les frais de constitution sont payés par chaque bancaire quand le 30 mars. Alors, voilà l'exemple. Alors, travail à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, calculer l'apport net de M. Ben Sami. Deuxièmement, calculer les droits d'enregistrement, sachant que les autres frais de constitution s'élèvent à 1650 dirhams. Et troisièmement, passer les écritures de constitution de la société. Bon, alors maintenant, on va corriger cette application. Alors, premièrement, calculer l'apport net de M. Ben Sami. Apport net de M. Ben Sami, l'apport net, il a apporté 50 000, plus 30 000, on a dit c'est la valeur de la voiture, mais elle a des dettes. Alors il faut retrancher quoi? Le montant de la dette. 50 000 plus 30 000 moins le montant de la dette. Donc le total, ça va donner combien? 70 000. Ça c'est l'apport net de M. Ben Sami. Alors deuxième question, calculer les droits d'enregistrement. Pour calculer les droits d'enregistrement, donc on va appliquer le Code général des impôts. Alors on a des taux qui sont fixés par le Code général des impôts. Alors l'apport net de M. Ben Sami, apport pur et simple. Alors le taux, il est de combien? De 1%. Alors apport à titre onéreux, c'est 10 000. 10 000, c'est le montant du crédit, mais elle est imputée sur la voiture. Alors le taux, c'est de 3,5%. Alors, si on veut calculer le montant du droit d'enregistrement, alors 70 000, l'apport pur et simple multiplié par 1%, plus l'apport à titre onéreux, c'est le montant du crédit qui est de 10 000, multiplié par le taux fixé par le Code général des impôts qui est de 3,5. Alors, ça nous donne combien? 7 000 plus 150, ça nous donne combien? 850 dirhams. Alors, voilà. Alors, l'apport de M. Halim. Alors, apport pur et simple. Alors, il a apporté 30 000 dirhams. Alors, le taux, c'est 1%. Droit d'enregistrement, donc 30 000 fois 1%, ça nous donne combien? 300 dirhams. Alors, maintenant, il faut calculer quoi? Le total du droit d'enregistrement. Alors, on a déjà calculé 850 concernant l'apport de M. Ben Sami, plus, si vous voulez, droit d'enregistrement concernant l'apport de M. Halim, qui est 300. Donc, le total,
c'est 1150 dirhams. Alors bien sûr, il faut payer également d'autres frais. Donc le total des frais de constitution, alors c'est 1150 plus les autres frais de constitution qui est de 1650. Le total des frais de constitution, c'est 2800 dirhams. Alors, troisième question, c'est les écritures de constitution de la société. Donc, il faut faire quoi? Le journal. Alors, le 23. Alors, qu'est-ce qu'on a? Souscription de capital. Alors, qu'est-ce qu'on va débiter? Associé Bentami, 50 d'apport. Alors, l'apport de M. Bentami, c'est 70 000. Associé Halim, 50 d'apport. Alors, c'est 30 000. Alors, le total, ça va nous donner quoi? Le capital social qui est de 100 000 dirhams. Alors, bien sûr, d'après le plan comptable, on va chercher 34 611. C'est Bentami, l'associé Bentami. 34 612, c'est l'associé Halim. Et 1111, alors c'est le numéro de compte du capital social. Donc, on dit le souscription de capital. D'accord? Alors, par la suite, on va passer quoi? Ça, c'est la promesse d'apport. Ensuite, on va passer quoi? À la libération des apports. À la libération des apports. Alors, la libération d'abord des apports de M. Bentami. Bentami, qu'est-ce qu'il a apporté? Une somme déposée, voilà, au compte caisse qui est de 50 000. Et là, si vous voulez apporter un matériel de transport, sa valeur c'est 10 000, mais elle est grevée d'une dette. Alors, dette, lorsqu'on a un crédit sur une immobilisation, alors le compte, c'est dette sur acquisition d'immobilisation de 10 000. Associé Bentami, 50 d'apport de 70 000. Alors regardez ici, associé Bentami, le 23, il est au débit. Maintenant, il faut solder ce compte-là. Il faut solder quoi? Ce compte-là de 70 000. Donc, on parle de la libération des apports. Donc, ça, c'est l'apport de M. Bentami. On va passer à la libération des apports de M. Halim. Alors, Halim, alors il a, si vous voulez, apporté un matériel informatique. Sa valeur, c'est combien? C'est 4 000. Il a apporté un stock de marchandises. Sa valeur, c'est de 6 000. Il a déposé une somme d'argent. Voilà. Il a apporté un chèque bancaire. C'est 20 000. Alors, le total, donc on va créditer quoi? Associé Halim, 50 d'apport. Alors, le montant total, c'est 30 000. Donc, là, ce compte-là, il est comment? Il est soldé. Regardez ici au début, le 23, associé Halim, 50 d'apport. 30 000, c'est débité. Maintenant, c'est 30 000, c'est au crédit. Donc, ce compte, il est soldé. Alors, maintenant, on a dit le 33. Alors, la société, elle a payé quoi? Les frais de constitution par chèque bancaire. Voilà. Donc, on va débiter frais de constitution. On va débiter quoi? La banque. Le numéro de compte des frais de constitution, c'est quoi? 2111. Alors, je vais remercier et la prochaine fois, on va commencer, si vous voulez, la constitution des sociétés de capitaux. Et merci et au revoir.